YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque nous sommes plus dans le cadre du reportage. Aujourd'hui je suis à Lyon Armurerie Distribution. Il s'agit d'un armurier qui est spécialisé dans les armes historiques, entre autres, donc les armes d'occasion. Et cette personne a un stock de carabines USM1, voilà, que vous allez apercevoir rapidement ici. Nous sommes donc en plus sur une Jeep pour les vrais passionnés. Il s'agit d'une Jeep Willys authentique Seconde Guerre mondiale, voilà. Et donc cette personne va nous présenter une comparaison du SM1 avec ses différentes variantes, puisque cette arme a été produite par diverses entreprises aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc cette personne va nous expliquer un petit peu tout ça. J'arrête de blablater pour rien et je vous laisse avec cet incroyable armurier dont j'ai eu la chance de faire la connaissance. Et à titre personnel, certains le savent d'entre vous, j'ai moi-même fait acquisition d'une USM1 et j'en suis super satisfait. Nico, je te laisse la parole. Très bien, bonjour. Donc, je vais vous présenter différents types d'USM1. Donc, ce sont toutes des USM1 datées de la Seconde Guerre mondiale. Alors, elles ont une particularité, ces USM1, c'est qu'elles sont en fait, elles n'ont pas trop été reconditionnées après-guerre, on va dire ça comme ça. Elles ont entre guillemets les spécificités type des USM1 Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et puis surtout, elles ont une particularité, c'est que elles sont, c'est pas des salades de pièces, c'est-à-dire qu'elles sont, si on prend par exemple une Winchester, et ben tout est Winchester, le pontet, la D'accord. culasse, la crosse, voilà. Et concernant du coup, les pièces, certains me diront est-ce que les pièces sont toutes au même numéro? Je me fais porte-parole du collectionneur, hein. Alors théoriquement, c'est difficile que ce soit à tout au même numéro parce que D'accord. les USM1 n'étaient pas numérotés. Donc à part le numéro de série, le serial number, il D'accord. n'y avait pas de numéro de série. Donc il n'y avait pas de numéro sur les pièces. Donc par contre, effectivement, il y avait des codes fabricants qui peuvent identifier chaque fabricant et donc théoriquement, alors soit il y avait des, euh, des sous-traitants qui géraient ça pour des marques comme par exemple Inland, D'accord. Winchester, National Postal Meter, Ouais. ou alors directement la marque en elle-même fabriquait 100% des pièces. Mais c'est assez rare quand même, hein. Voilà. D'accord. Donc, Est-ce que tu sais à combien à peu près d'exemplaires elle a été produite, la USM1? alors à 6 millions 100 et quelques mille exemplaires, D'accord. donc c'est quand même assez énorme en Oui. sachant qu'il n'y a eu que 4 années de production. Exactement. Donc c'est quand même assez énorme et en sachant qu'on avait donc 11 contractants Ouais. et qui fabriquaient c'est ce qui correspond donc à 11 marques du SMA. Ouais. Sans les citer, il y a donc la Inland, la Inland, Winchester, Underwood. Underwood, National Postal Meter, Saginaw. Saginaw. Donc il y avait deux Saginaw, il y avait Saginaw Grande Plante et Ouais. donc à Grande Planque et donc c'est ce qu'on appelle la Saginaw S', G', Ouais. et la Saginaw donc à Saginaw donc aux États-Unis. Ouais. Il y avait Irving Pedersen, Exact. Standard Product, Rocola. Rocola exactement. C'est pas Ricola, on n'est pas chez les Suisses, Non, hein. non, Rocola C'est pas des bonbons. Rocola qui était justement à la base, c'est ça qui est assez sympa. Ouais. Ils étaient à la base en fin de compte, ils fabriquaient des juice box avant de fabriquer C'est exact. De même que je crois une de. IBM Corporation, Voilà. qu'on n'avait pas cité, C'est ça. fabriquait entre guillemets, l'ordinateur n'existait pas Eh oui. et
ils fabriquaient en fin de compte donc des machines à calculer en fait. C'est ça. Et après, c'est devenu l'IBM qu'on connaît. Il faut bien savoir en fait également que en fait, pendant la guerre, toutes ces entreprises, c'était des entreprises capitalistes et ce qui rapportait à l'époque et ce qu'on avait besoin, c'était d'armes. Raison pour laquelle... C'est surtout qu'en fait, à l'époque, les États-Unis, avec l'Angleterre, étaient les seuls, enfin à partir de 1941, étaient les seuls qui avaient pratiqué une économie de guerre totale, c'est-à-dire que l'ensemble de l'économie était géré pour l'économie de guerre, donc pour fabriquer des armes, des munitions, du matériel. Donc effectivement, à titre d'exemple, on voit par exemple Rocola, qui a été, on en a une ici, une exemplaire de, voilà, ici on a un exemplaire de Rocola. On voit bien là ici sur le numéro de série Rocola. Là en fait on voit ici sur la crosse RMC qui correspondait donc à une crosse Rocola. Donc en fait ce qu'il faut savoir, donc pour finir ce que je voulais dire, donc Rocola qui était celui qui en a moins fabriqué, donc je crois aux alentours de 240 000 exemplaires. C'est ça. Ils arrivaient à en sortir 25 000 par mois. Donc ce qui était quand même assez incroyable. Ah oui, carrément pour 25 000 l'époque. armes par mois pour l'époque. Donc voilà, c'était ça raison pour laquelle je crois que la Rocola est une des plus rares, je crois. Oui, tout à fait, effectivement. C'est une avec l'Irving Pedersen et la Standard Product qui est pas très loin non plus. Sont quand même. Les plus produits sont les Winchester. Oui, les Winchester aux alentours de 800 et quelques mille. Et les Inland 2,5 millions. Donc c'est sûr qu'une Inland, ça sera plus facile de rencontrer une Inland qu'une Rocola. C'est clair. Comme ça, mais bon, après. Là, on a de la chance puisque là, on en a une. Déjà dans le lot, il y en a une qui. Effectivement. Alors là, on a pour présenter ces USM1, donc il y a une Rocola. On a en fin de compte une Quality HMC. C'est ça. Tu peux regarder justement sur les. Je sais pas si ça fait zoom. Et ça te permet de voir le marquage du. Voilà. Ici, on a une National Postal Meter. Donc avec effectivement toutes ces USM1 ont leur tampon de crosse. Donc là, on a le N. FJA, NPM FJA, donc National Postal Meter et FJA correspondant au contrôleur de chez National Postal Meter. Là, en fin de compte, on a une Sagino qui est ici, là. Et alors, Sagino, c'est une Sagino fabriquée à Sagino, et pas à grande plante. Et ici, on a une Standard Product. Voilà. Donc ces armes en fait ont la particularité, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles ont la particularité d'être très très bien conservées. Et en sachant qu'en plus, comme à l'époque la 30 carbine, donc qui était le calibre que tirait la USM1, était une munition avec une amorce non corrosive. Par rapport aux garants, la plupart des garants en Seconde Guerre mondiale ont des canons souvent piqués. Ces USM1 ont des canons miroirs parce que justement déjà à la base la cartouche n'était pas corrosive. Donc si elles ont été stockées pendant toutes ces années dans de bonnes conditions, elles sont dans un super. Là on le voit, on a un super résultat. Et alors certains me demanderont pour ces armes, parce que certains, je pense, me fait le porte-parole des abonnés. Oui, ces armes sont très belles, mais ça va nous obliger à prendre une détention. Alors en fait, oui, si jamais vous voulez la conserver en catégorie B, ou alors il y a une possibilité aussi maintenant en France de pouvoir les transformer donc soit en catégorie C1B, donc en répétition manuelle avec un chargeur amovible de 10 coups, soit en répétition, en ce qu'on appelle la catégorie C1A, donc qui est en semi-auto, avec un chargeur soudé sur l'arme, donc non amovible, et qui a été bloqué à 2 coups, donc ce qui rend l'arme en fait à une capacité de 2+1, donc deux cartouches et une dans la chambre. Et toi tu en as Oui, tout à fait, également. Donc là on en a la National Postal Meter, elle est comme ça, elle a été transformée justement, donc
où D'accord. effectivement on est bloqué à deux coups Ouais. et le chargeur est amovible. Donc on ne peut pas- Inamovible, oui, voilà, effectivement, on ne inamovible, peut pas. Ouais, ouais. inamovible, on ne peut pas le. Voilà, donc ce qui permet de pouvoir l'acquérir en catégorie C. D'accord. Donc simplement avec une licence de tir ou une Permis de chasse. ou une permis de chasse, Ou une tout à fait, licence- en une- cours de validité. D'accord, oui, oui. Voilà. Et alors du coup, ta présentation est super intéressante et moi, à titre personnel, comme certains de mes abonnés le savent, j'ai moi-même fait l'acquisition d'une USM1 Une et Winchester, d'ailleurs. d'une Winchester, très belle. J'en suis vraiment content. Et du coup, je voulais te poser une question. Ces objets ravissants peuvent peut-être trouver preneur chez certains collectionneurs, chez certains passionnés. Et comment peuvent-ils te contacter? Alors en fait c'est très simple, soit par mail, l'adresse que je vais vous indiquer, c'est-à-dire tout en minuscule, tout attaché, lyonarmurerie@gmail.com, Sachant que c'est une adresse que je vous mettrai moi-même dans la description de la vidéo. ou sinon vous tapez Lyon Armurerie Distribution sur internet, sur les pages jaunes, et vous allez trouver en fin de compte tout ce qu'il faut, l'adresse exacte, le numéro de téléphone pour pouvoir me joindre, et puis si vous avez de plus amples questions sur ces produits. D'accord. Histoire de finir en beauté, je vais te poser une question à titre très personnel. Certains sont vraiment des passionnés. La Jeep Willys sur laquelle on a fait une vidéo, est-ce une Jeep, une vraie Seconde Guerre mondiale Oui, oui, tout à fait. Ouais, elle est sortie des usines. C'est génial. Donc, Génial, c'est génial. une Jeep, c'est une Willys, c'est pas une Ford. Ouais? Et elle est sortie des usines le 3 septembre 1943, ce qui est noté sur la carte grise. D'accord. Donc c'est effectivement, elle est bien d'époque. C'est génial. Après, je connais pas vraiment son histoire, mais Ouais, non, c'est une mais vraie Willys. c'est super. Voilà. Bah écoute, je te remercie en tout cas de m'avoir accueilli chez toi, c'est super sympa. Vraiment, moi j'étais enchanté de t'avoir découvert et j'espère que les abonnés le seront tout autant. Mes abonnés, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bien évidemment une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir!